Vous avez du mal à atteindre vos objectifs et s'il y avait un moyen de transformer vos ambitions les plus profondes en réalité sans effort. Dans ce résumé de livre audio, vous apprendrez une technique puissante qui peut tout changer. Continuez avec nous pour découvrir comment exploiter votre force intérieure et réaliser vos rêves. Et oubliez de consulter d'autres résumés de livres perspicaces sur notre chaîne pour poursuivre votre parcours de croissance personnelle sur le chemin de l'amélioration de soi. Il y a une différence distincte entre le désir et un objectif. Le désir est un but et il est plus puissant. C'est le désir profond qui vous donne de l'espoir et vous fait sentir illimité. Les désirs vous permettent d'imaginer l'impossible, parce qu'ils n'ont pas de limite. Lorsque l'auteur Keith Ellis a été inspiré pour écrire ce livre, il a transformé son dédain pour l'établissement d'objectifs en un amour pour la réalisation de ses désirs. Il a redécouvert la joie de se réveiller avec l'enthousiasme de suivre son plan. Au lieu de vous dire « Aujourd'hui, je vais atteindre mes objectifs », il commença à dire « Aujourd'hui, je vais exaucer mes souhaits ». Ce simple changement de mentalité a eu un impact profond. Lorsque Keith a changé de perspective et a commencé à se concentrer sur ses désirs, il a remarqué une différence significative. Il était plus heureux, plus confiant et plus productif. La lampe magique signifie verrouillage. Acte, gérer votre progression et persister. Verrouiller signifie identifier vos désirs et vous concentrer. Agir consiste à établir des étapes et des jalons simples pour atteindre le résultat souhaité. Gérer vos progrès signifie surveiller vos réalisations et faire des ajustements au besoin. La persévérance, c'est rester fort et continuer d'aller de l'avant, même face aux défis. La lampe magique est un guide qui suit le principe de cause à effet. Si vous voulez vous concentrer sur un effet spécifique, elle doit activer la bonne cause. Cette loi de cause à effet est indéniable, ainsi que le procédé de la lampe magique. Si les méthodes traditionnelles de fixation d'objectifs n'ont pas fonctionné pour vous, essayez de vous concentrer sur la réalisation de vos désirs. Restez à l'affût de chaque étape de ce processus de transformation. Et n'oubliez pas d'explorer d'autres résumés de livres sur notre chaîne pour obtenir des informations plus précieuses. Processus de la barre transversale du numéro de pas de la lampe. Imaginez que vous ayez trouvé une ancienne lampe magique avec un génie à l'intérieur. Le génie dit qu'il vous accordera 3 vœux, ce que vous voudriez. Bien que cela puisse ressembler à un conte de fées, la vérité est que vous avez du génie, qu'il peut réaliser ses désirs. Votre cerveau. Il est plus puissant que n'importe quel ordinateur. Pensez aux innombrables inventions et découvertes qui proviennent du cerveau humain, et vous serez étonné. Pour réaliser tout souhait, vous devez contrôler votre cerveau. Organisez la vie et vous. La première étape pour exploiter le pouvoir de votre cerveau est de savoir ce que vous voulez vivre. Une vie sans but. C'est comme vivre en pilote automatique. Vous emporterez la vie avec vous. Mais lorsque vous décidez qui vous êtes et ce que vous voulez accomplir, vous prenez le contrôle pour déterminer ce que vous voulez. Posez à votre subconscient une question simple. Si je savais que je pouvais accomplir n'importe quoi, je voulais réaliser ce que j'aimerais accomplir dans cette vie. Répondez à cette question sans jugement ni critique. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Prochain. Posez quand même une deuxième question. Si je savais que je pouvais faire n'importe quoi, ce que j'aimerais accomplir dans la vie, cette question vous donnera des idées différentes de votre réponse précédente. Après avoir peu réfléchi, organisez vos pensées dans une liste. Cette liste est votre liste de souhaits. Il est maintenant temps de hiérarchiser votre liste. Vous ne pouvez pas travailler sur tous vos désirs en même temps. Vous devez vous concentrer sur le désir et créer un plan pour y parvenir. Comparez 2 désirs à la fois et décidez lequel est le plus important pour vous en ce moment. Par exemple, comparez le nombre de désirs et 2 et choisir le plus important. Passez à la paire suivante et répétez le processus jusqu'à ce que vous soyez sûr de votre priorité. Le grand philosophe Earl Nightingale a décrit la différence entre les gens de Rio et les gens qui ont des objectifs. Les habitants de Rio, ils sont les chanceux qui sont nés avec un but fort et vivent leur vie en conséquence. Ils commencent leur vie dans la rivière, qui aiment
et suivre leur parcours pour atteindre les résultats. Certaines personnes dorées, d'un autre côté, ils n'ont pas cette chance. Ils n'ont aucun but clair et ils doivent la chercher. Ils continuent à chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent leur passion. Au lieu de me demander ce que je veux faire dans la vie, vous devriez me demander ce que j'aime faire. Notez vos réponses, y compris les moindres détails. Une fois que vous savez ce que vous aimez, vous n'aurez pas à vous forcer à rester motivé. Vous vous réveillerez chaque matin avec un profond désir de réaliser vos rêves. Parce que vous faites ce que vous aimez, la prochaine question à se poser est la suivante. Suis-je prêt à payer n'importe quel prix pour réaliser mon désir? Une fois, un pianiste célèbre se produisait sur scène. Après votre présentation, une hôtesse a dit qu'elle donnerait n'importe quoi pour jouer du piano comme lui. Le pianiste l'a regardé et lui a dit qu'il ne pouvait pas payer le prix. Surprendre. L'hôtesse insista sur le fait qu'elle pouvait payer n'importe quel prix. Le pianiste sot a dit qu'il n'a pas pu pratiquer le piano 8 heures par jour pendant 20 ans. En entendant cela, l'hôtesse était encore plus surprise et tout le monde dans la pièce était silencieux. Elle n'était pas prête à payer le prix que le grand pianiste a payé. Tout dans la vie a un prix. Regardez le numéro de votre désir et réfléchissez au prix que vous êtes prêt à payer pour cela. Il exige de l'argent, effort, du temps ou un autre sacrifice important. Si vous êtes prêt à vous donner à 100% à votre envie, vous aurez 100% de succès. Mais si vous êtes prêt à donner seulement 50% ou 20%, vous récupérerez le même pourcentage. C'est la règle simple de cause à effet. Regardez maintenant votre liste de souhaits et votre premier choix. Pensez au prix que vous êtes prêt à payer. Demandez-vous pourquoi vous êtes prêt à investir du temps ou de l'argent pour réaliser votre vœu. Si vous avez de bonnes raisons de vous donner à 100%, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous constatez que vous n'êtes pas prêt à payer le prix, il est préférable de se concentrer sur un autre désir. Avoir un objectif solide pour atteindre un désir spécifique signifie qu'il est temps de commencer. Voici 11 directives pour vous aider à écrire un désir puissant. Écrivez sur le papier 2. Soyez précis. Vous devez écouter, sentir, toucher, savourer et sentez chaque détail de votre désir. Donnez une date limite à votre souhait. Que vous donnez une mesure à votre désir. Si votre désir est quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer, comment améliorer votre mariage? Transformez-la en une question mesurable. Par exemple, qu'est-ce que je peux améliorer mon mariage? Je dois faire ces changements ensemble. Quand vais-je faire ces changements? Autre exemple, si votre désir est d'atteindre la tranquillité d'esprit et que vous vous sentez plus calme dans la forêt, concentrez-vous sur le fait de vous assurer que vous pouvez faire du camping tous les mois. Votre désir doit être quelque chose que vous pouvez contrôler. Par exemple, vous ne pouvez pas souhaiter que les autres vous aiment, parce que cela échappe à votre contrôle. Vous ne pouvez qu'être gentil et attendre des gens qu'ils vous rendent l'appareil. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez pas. Au lieu de dire « je voudrais ne pas être pauvre », disons « je veux 1 million sur mon compte bancaire ». Commencez votre désir par la phrase « je choisis ». Par exemple, « je choisis d'avoir 1 million sur mon compte bancaire ». Cela réduit l'hésitation et la résistance. Ajoutez un adjectif pour rendre votre désir émotionnel. Par exemple, disons « je veux me réveiller heureux à 6 heures du matin ». Tous les jours. L'ajout d'émotion rend votre désir plus puissant. Gardez votre souhait aussi court et clair que possible. Croyez en votre désir. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, elle n'est pas prête à en payer le prix. Pensez à un jardinier qui plante une graine. L'arroser et en prendre soin sans s'ennuyer ni se fatiguer pendant des semaines. Ce jardinier est prêt à payer le prix car il croit que la graine finira par devenir une belle fleur. Un fruit ou un légume sucré. Soyez comme ce jardinier, qu'il a une foi totale en sa croyance. Prendre des mesures immédiates. Ne perdez pas votre concentration et ne procrastinez pas. Au lieu de, faites une liste et commencez à passer à l'action dès que possible. Le plan vous aidera à rester organisé, vous motiver à accomplir vos tâches et vous garder concentré sur ce que vous allez faire ensuite. Cela vous fera gagner du temps. Demandez-vous quelles sont les étapes que je dois prendre pour réaliser mon vœu.
Notez toutes les tâches possibles liées à votre désir et organisez-les en fonction de leur importance et des délais. Si une marche semble trop grande dans les petites étapes, chaque groupe d'étapes doit créer un jalon. Chaque jalon doit avoir une date limite. Donnez-le à vous-même. Marque pour rester sur la bonne voie et suivre votre progression après avoir programmé une étape. Ou, repère, le traiter comme s'il s'agissait d'un engagement envers le président du pays. L'accomplissement de cette tâche est crucial. Quoi qu'il arrive, il est préférable d'effectuer ces étapes tôt dans la journée, car cela mènera aux prochaines étapes pour réaliser votre souhait. Certains facteurs peuvent entraver votre progression. Par exemple, P, vendeur d'ordinateurs. Elle veut doubler ses ventes en un an. Il n'aime pas les appels à froid pour obtenir de nouveaux clients. P, la peur de trouver de nouveaux clients est son facteur limitant. Il doit le surmonter pour réaliser son désir. Pour son facteur limitant, demandez-vous ce qui se dresse entre vous et votre désir. Efforcez-vous de le surmonter. Vous devez compléter votre plan avec votre prochain souhait pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie selon votre date limite. Si vous ne donnez pas à votre esprit une chance de réfléchir, elle continuera à procrastiner. Procédez à la lampe. Étape numéro 2. Acte. Il existe une loi en physique appelée inertie. Il démontre que l'objet en mouvement restera en mouvement et que l'objet au repos restera au repos. Lorsque nous appliquons cette loi à notre succès, nous nous rendons compte que la seule chose qui se dresse entre nous et nos désirs est notre action. Le type d'action n'a pas d'importance tant que vous avancez. Si vous travaillez sur votre désir pendant seulement 20 minutes par jour, vous êtes un gagnant. Votre objectif ici est de faciliter l'action. Par exemple, quand Kev essayait de surmonter sa peur d'écrire, il a facilité son objectif en faisant de petits pas quotidiens. Même s'il ne pouvait écrire que quelques mots sur l'ordinateur chaque jour, il s'estimait réussir à taper quelques mots. Il l'a fait passer d'un état de repos à un état de mouvement. Les mouvements successifs ont un impact significatif sur votre vie. Kit commença par écrire un mot, puis une phrase et, parfois, une page entière, pour venir à bout de leur inertie. Pensez aux petits pas que vous pouvez faire au quotidien. Concentrez-vous sur la mise en œuvre de la première action. Ne vous inquiétez pas de l'ensemble du plan. Gardez votre premier pas aussi simple que possible, pour qu'avec vous, passez au niveau supérieur. Le but de prendre de petites actions est de créer des habitudes. Les habitudes sont le succès lorsqu'il s'agit de se terminer par le recueil de chansons d'accords. Vous voyez la garde quand vous êtes dans le faute? Qui a rencontré un étudiant en musique prêt à lui apprendre la guitare? La première leçon qu'il a donnée au Qui a été de pratiquer pendant 20 minutes par jour pendant le mois suivant. Kit a suivi ce conseil et, après 30 jours, il savait jouer de la guitare. Il a également appris une leçon importante. Il faut environ 30 jours pour transformer une routine en habitude. La prise d'habitude implique deux types de pratiques, externe et interne. La pratique externe est ce que vous faites physiquement, tandis que la pratique interne implique la visualisation, les affirmations et la pratique prémorbide et mentale réelle. Lorsque vous visualisez l'accomplissement de votre souhait, vous apprenez à le faire dans la vraie vie. Parfois, la visualisation peut devenir si intense que vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu. Cette forme intense de visualisation est appelée prémorbide. Je verrai ce que j'entendrai, comment je me sentirai. Supposons que vous vouliez remplacer votre habitude de regarder la télévision après le travail par la lecture d'un livre. Visualisez-vous en train de rentrer à la maison, assis sur le canapé, éteindre la télévision et lire un livre. Imaginez à quoi ressemble l'environnement. Comment vous vous sentez en lisant le livre et votre position assise. Vous pouvez même prévisualiser les pages et les mots du livre. Les affirmations sont un discours intérieur qui vous aide à créer des habitudes positives. Au lieu de vous concentrer sur les aspects négatifs de votre personnalité, concentrez-vous sur vos points forts. Votre affirmation doit soutenir vos valeurs et vos désirs. Il doit être spécifique et se concentrer sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous voulez éviter. Pour établir une nouvelle habitude, vous avez besoin d'un plan de 30 jours pour pratiquer. Vous avez besoin d'un engagement de 30 jours. Vous ne pouvez pas sauter une session le week-end, jour férié ou pour toute autre raison. Si vous manquez une séance,
doit recommencer dès le premier jour. Procédez à la lampe. Étape numéro 3. Gérez votre progression. Vous souvenez-vous de cette expérience où nous avons utilisé une loupe pour brûler un morceau de papier ou de bois? En tant qu'enfant, nous avons essayé de créer de la chaleur en concentrant la lumière du soleil à travers la loupe. La différence entre la lumière du soleil et la lumière du soleil focalisée à travers une loupe est la mise au point. Lorsque la lumière du soleil est concentrée à travers le verre, il devient si fort qu'il peut brûler du papier ou du bois. Les gens qui manquent de concentration sont comme la lumière du soleil du matin. Ils diffusent de l'énergie positive sans aucun objectif spécifique en tête. La différence entre une personne qui réussit et quelqu'un qui échoue à plusieurs reprises est la concentration. C'est le pouvoir. Vous devez vous concentrer sur un vœu et mettre toute votre énergie à le réaliser. Dans les chapitres précédents, vous avez appris à décider de votre désir le plus important et à créer un plan pour le réaliser. Pas de concentration. Vous n'avancerez pas. La concentration signifie éliminer toutes les autres distractions. Donnez un peu de temps à votre envie chaque jour. S'il s'agit d'une demi-heure par jour ou plus, cela dépend de votre emploi du temps. Quoi qu'il arrive, vous devez travailler sur votre désir au quotidien. Le perdre régulièrement vous fera perdre votre temps précieux et réduira l'importance de votre désir dans votre vie. Pour garder à l'esprit votre désir, vous devez l'écrire tous les jours. En écrivant votre souhait quotidiennement, votre subconscient trouvera plus de raisons de le réaliser. Cela vous donnera un impact émotionnel plus fort. Les rapports hebdomadaires sont également très efficaces pour faire de votre désir votre priorité. Vérifier vos progrès maintient votre désir vivant. Il vous rappelle votre échéance et la quantité de travail qu'il vous reste à faire. Ou perdu. Parfois, il se peut que votre plan ne réponde pas à vos attentes. Des situations indépendantes de votre volonté peuvent survenir. Vous pouvez commencer à remettre en question votre dévouement à votre plan, ou même refuser de le suivre. Lorsque vous êtes confronté à ces problèmes, a besoin de se concentrer à nouveau. Votre souhait peut prendre des années à se réaliser. Il est donc normal de s'ennuyer ou de se sentir fatigué pendant cette période. Lorsque ces sentiments surgissent, vous pouvez sentir votre lien émotionnel avec votre objectif s'estomper. Vous pouvez toujours suivre votre plan et prendre les bonnes mesures, mais vous n'aimerez pas tellement le processus. C'est un signe que vous avez besoin de vous reconnecter avec votre désir. Soyez inspiré pour retomber amoureux de votre désir. Il y a une différence entre ce qui est important et ce que vous aimez faire. Si vous souhaitez continuer, rappelez-vous le moment où vous êtes tombé amoureux de votre désir. Par exemple, supposons que vous soyez à la recherche d'un nouvel emploi et que vous envoyez votre CV à autant d'endroits que possible. Vous avez envoyé votre CV à 200 personnes. Vous en avez assez d'envoyer des emails. Mais il se sent motivé parce que chaque CV le rapproche. Étape du succès. En vous concentrant sur le résultat final, vous resterez inspiré. Par exemple, quelqu'un qui s'entraîne pour gagner un marathon aux Jeux Olympiques ne se lassera pas de courir des kilomètres tous les jours. Il sera convaincu que chaque séance d'entraînement le rapproche de la médaille d'or. Malgré l'épuisement, ils profiteront de chaque jour de leur vie. Lorsque vous avez un lien émotionnel solide avec votre désir, vous profitez de tous les efforts pour y parvenir. Quoi qu'il arrive, pour rester connecté à votre désir, vous pouvez utiliser des questions de préférence. Ces questions aident à faire la distinction entre votre désir ultime et votre objectif, son désir et son désir immédiat, ce qui le distrait souvent et change son attention. Imaginez que votre désir ultime soit de perdre du poids en 6 mois, mais son désir immédiat est de manger une collation malsaine devant lui. Vous pouvez le voir, le toucher et le sentir, et veut le prouver. La plupart des gens ne peuvent pas contrôler leurs envies. Ensuite, ils réalisent leur désir immédiat et oublient leurs rêves à long terme. De dire non à votre désir immédiat, il faut beaucoup de volonté et d'autodiscipline. Poser des questions sur les préférences peut vous aider à décider. Par exemple, posez-vous la question suivante. Est-ce que je préfère atteindre le poids souhaité ou manger cette collation? Ces questions vous aident à penser intelligemment. Si vous choisissez de manger la collation malsaine, vous pouvez également renoncer à votre désir
parce que vous ne vous êtes pas engagé à suivre votre plan. Parfois, le problème est dans votre plan, pas dans votre lien émotionnel avec votre désir. Vous êtes peut-être fatigué parce que vous suivez la mauvaise carte. Imaginez que vous êtes à Chicago. Essayez de s'y retrouver à l'aide de la carte de la ville de New York. Vous vous lasserez de conduire, mais il n'ira nulle part. Cela vous frustrera et vous demanderez des conseils. Quelqu'un pourrait dire que vous ne conduisez pas assez vite. Ensuite, vous doublez la vitesse. Mais cela devient encore plus déroutant. Maintenant, vous envisagez de demander l'aide d'un expert. Vous lui dites que rien ne se passe comme il se doit et vous vous sentez perdu. Ce gourou de l'auto-assistance dit que votre attitude négative est le problème. Vous devez penser positivement pour que tout fonctionne. Et puis, vous achetez un livre sur la pensée positive. Lisez et suivez quelques étapes avec une attitude positive. Vous regardez la carte de New York et essayez de trouver votre chemin. À Chicago, vous guérissez et dirigez, mais finissez par abandonner. Suivre le mauvais plan est similaire. Même si vous obtenez des conseils d'experts, cela ne fonctionnera pas pour réparer votre plan. Posez-vous la question suivante. Mon vœu est-il présentable ? Je dois me concentrer sur mon désir. Mon désir mérite toute cette douleur et cette énergie. Comment saurais-je que mon vœu sera exaucé ? J'atteins mes jalons. Mon plan est de m'amener là où je veux aller. Que puis-je faire différemment pour améliorer mon processus ? Si vous avez des difficultés, soyez heureux. Parce que le combat améliore votre force et vos compétences. Imaginez si vous pouviez accomplir quoi que ce soit dans la vie sans trop d'efforts. Cela ne vous permettrait jamais de grandir mentalement, émotionnellement ou physiquement. Pas de succès et d'échecs. Vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. La lutte développe le caractère et le pousse à dépasser ses limites. Maintenez une attitude positive et une forte conviction que vous pouvez réaliser votre désir. Si votre attitude est négative, vous n'arriverez pas à destination. Tout comme vous pouvez changer de posture, vous pouvez également changer d'attitude. Au lieu de passer en pilote automatique, vous devez changer votre emploi du temps pour changer votre attitude. Utilisez la répétition et la pratique pour changer certaines de vos habitudes. Procédez à la lampe. La 4e étape. Persistez. Avez-vous déjà vu un enfant essayer de marcher pour la première fois ? L'enfant continue d'essayer jusqu'à ce qu'il tombe 100 fois, mais finit par apprendre à marcher correctement. Si l'enfant n'avait pas de détermination, elle n'apprendrait jamais à marcher ou à faire quoi que ce soit d'autre. Vous devez avoir la même détermination qu'un enfant pour réaliser vos désirs. La différence entre le succès et l'échec réside dans la persévérance. Si vous êtes prêt à vous donner à 100% et à ne jamais abandonner, vous réussirez, quelle que soit la situation ou les circonstances. La détermination compte plus que les compétences ou l'intelligence. Il y a des gens intelligents qui étaient intelligents à l'école, mais ils n'ont pas accompli grand-chose dans la vie parce qu'ils ont abandonné. Développez une forte détermination. Vous devez croire complètement en votre désir. Lorsque vous pensez à renoncer à votre désir, posez-vous ces questions. Premièrement, je crois en ma capacité à réaliser mon désir. Deuxième, je pense que cela vaut la peine d'essayer de satisfaire ce désir. Ces questions vous aideront à renforcer votre détermination et à garder intacte votre croyance en votre désir. Sur la voie du succès, vous trouverez des forces qui rendent votre souhait impossible. Ces forces sont appelées tueurs de désir. Le premier tueur de désir est la peur. L'esprit humain ne peut pas faire la distinction entre ce que nous essayons d'éviter et ce que nous voulons accomplir. Quand vous pensez à ce qui vous fait peur, votre esprit vous donnera exactement ce que vous craignez. Vous continuerez à vous demander ce qui vous fait peur. Créer un film dans votre esprit qui joue à plusieurs reprises. La seule façon de surmonter la peur est de changer ce film. C'est comme regarder la télévision. Supposons que vous regardiez un film d'horreur à la télévision qui vous fait battre le cœur et vous retourner l'estomac. Que feriez-vous dans une telle situation ? Vous avez le choix. Vous pouvez changer de chaîne, ou vous pouvez faire la même chose avec votre esprit. Au lieu de vous concentrer sur votre peur, imaginez à quel point vous serez heureux lorsque vous réaliserez votre vœu. Pensez à quel point vous vous sentirez fier et joyeux lorsque vous réussirez. Le deuxième facteur de tueur par manque
est d'avoir une mentalité de victime. Se sentir comme une victime vous fait du bien, parce qu'elle le libère de toute responsabilité. Tant que vous avez quelqu'un à blâmer, vous pouvez continuer à vous sentir comme une victime. Il vous transforme d'une cause à un effet. Tant que vous blâmez vos circonstances et vos gens, vous ne pourrez rien changer. Les personnes ayant une mentalité de victime se demandent toujours « Pourquoi tout ce qui m'arrive de mal ?» Au lieu de, ils devraient se demander « Que puis-je faire pour résoudre mon problème ?» Si vous pensez être une victime, cessez de vous apitoyer sur votre sort. Prenez vos responsabilités et apprenez à résoudre votre problème. Le troisième tueur de fringales est la sensation de fatigue. Même les machines perdent l'équilibre lorsqu'elles sont épuisées. Vous avez donc besoin de faire des pauses et de vous ressourcer. Si vous êtes déjà fatigué, déprimé et stressé, ne vous mettez pas plus de pression. Vous avez besoin de vous reposer. Donnez-vous le temps de guérir et puis reconnectez-vous à votre envie. Prenons l'exemple de Winston Churchill. Il est considéré comme l'un des grands accomplisseurs du XXe siècle. Churchill était très actif et plein d'énergie. Le secret de son excellente performance était de bien dormir chaque nuit. Même pendant les périodes tendues de la Seconde Guerre mondiale, Churchill n'a jamais perdu le sommeil, même si des bombes tombaient sur Londres. Il maîtrisait la maîtrise de savoir quand se reposer. Ainsi, quand les autres furent épuisés, il continua à travailler. Pensez à des activités qui vous apportent bonheur et détente. Lorsque vous faites face à ces tueurs de désir, rappelez-vous la persévérance et la détermination dont vous avez besoin. En croyant en vos capacités, prendre ses responsabilités et se reposer si nécessaire. Vous pouvez surmonter les obstacles et réaliser vos désirs. Conclusion, vous êtes une cause ou un effet. Si vous êtes une cause, cela peut conduire à la grandeur. Si vous êtes effet, il restera perdu à jamais, ne sachant pas où aller. Alors, Kit Ellis s'est rendu compte que penser au désir était comme de la magie. Il a donc décidé de cesser d'être un effet et de devenir une cause. Dans ce livre, il partage son expérience et ses idées. Premier, vous avez appris à identifier vos désirs, leur donner la priorité. Choisissez le plus important et commencez à y travailler. Vous avez également compris comment donner un but à votre désir actuel, le rendre présentable et créer un plan pour y parvenir. Deuxième, vous avez appris que la pratique quotidienne est essentielle à la construction d'habitudes réussies. La pratique peut être externe, utilisez votre corps, ou interne, utilisation de l'aperçu, affirmation et prémémoire. Troisième, vous avez compris que la concentration est un facteur crucial pour atteindre le succès. Vous devez vous concentrer sur une étape à la fois et n'avancer qu'après l'avoir atteinte. Lorsque votre motivation diminue, utilisez des exercices d'écriture et des questions de préférence. Si votre plan a des problèmes, ajustez vos pas. Chambre. Vous apprenez que le succès nécessite une forte détermination. La persévérance peut être développée par la pratique. Plus votre croyance est forte, plus vous aurez d'énergie pour avancer. Se reposer, si besoin est, mais ne jamais s'arrêter ou abandonner. Maintenant que vous savez comment réaliser vos souhaits, quelle sera votre prochaine étape? Attitude aujourd'hui et commencez à mettre en œuvre le processus dans votre vie. Merci d'avoir écouté ce résumé du livre audio. Nous espérons qu'il vous a donné des informations précieuses et des outils pratiques pour atteindre vos objectifs. Pour des résumés plus éclairants, n'oubliez pas d'explorer les autres contenus de notre chaîne. Nous téléchargeons régulièrement des résumés d'un large éventail de livres, tous disponibles gratuitement. Continuez à apprendre et à grandir avec nous. Puis, c'est tout pour l'instant. Nous sommes arrivés à la fin de ce livre audio. Et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront d'une grande utilité. N'oubliez pas que vous êtes un élément crucial de ce canal. Ainsi, si cette vidéo vous a aidé à réfléchir ou à apprendre quelque chose, laissez des likes et des commentaires sur vos pensées afin que plus de gens découvrent les pouvoirs de la sagesse. Si vous ne savez pas quoi commenter, tapez « La connaissance, c'est la sagesse » pour me faire savoir que vous êtes arrivé à la fin. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, s'il vous plaît, faites ceci. N'oubliez pas que chaque petit pas compte dans votre parcours de développement personnel. Continuez à avancer vers la victoire. Je vous remercie de votre attention.